l'année dernière. Ensuite, au match retour, eh bien, Limoges était allé prendre sa revanche après un match un petit peu fou à Dijon. Et puis en début de saison, surtout, Dijon a mis la leçon, on peut le dire, au CSP Limoges. Et depuis ce temps-là, eh bien, les champions de France n'ont pas tout à fait digéré ce passage à tabac, si on peut dire. Avant de partir pour le début du match, eh bien, je vous parlais de la rencontre de Pau-Orthez cet après-midi. C'était devant les caméras de Canal. On verra d'ailleurs un résumé à la mi-temps avec Denis Brognard. Pau-Orthez qui s'est imposé sur le parquet de Villeurbanne sur le score de 78 à 73. Et puis hier à Coubertin, le PSG a battu Lyon in extremis sur le score de 71 à 64. Les autres rencontres de la soirée, eh bien, vous les apercevez sur votre écran avec notamment Cholet-Levallois, Antibes-Gravelines, et on va toutes les faire, Nancy-Strasbourg et Montpellier-Le Mans. Au classement, histoire de bien situer l'affrontement de ce soir, eh bien, au classement, vous avez Antibes en tête devant Pau-Orthez grâce à sa victoire de cet après-midi. Et le vainqueur de Limoges-Dijon qui peut rejoindre Pau-Orthez, c'est malheur aux vaincus, ça, Bruno. Voilà, Pau-Orthez qui compte un match de plus. Et il faut savoir, évidemment, que dans la perspective des playoffs, il est absolument indispensable de terminer à la deuxième place si l'on considère que la première place semble déjà destinée à Antibes, puisque vous savez que les deux premières places donnent un maximum de belles lors des playoffs à domicile. Donc l'enjeu est de taille. On va pouvoir regarder maintenant la composition des équipes, David, en commençant par celle de Limoges, qui ne diffère pas tellement de celle qu'on a vue face à Zagreb. Hein. Oui, c'était il y a 2 jours, c'était déjà sur Eurosport, avec Fred Fortet, le meneur bien sûr, Jimmy Verov, Richard Dakouri, Captain Dak, avec Michael Young, avec Abbas Si, mais aussi avec Mustapha Ndoye, avec Tim Kempton, avec Mark Mbaya que vous apercevez sur votre écran derrière le fond bleu, avec Georgie Adams qui reste sur une superbe première mi-temps face à Zagreb. Bruno vous en reparlera. Jim Bilba, également l'entraîneur, toujours Bosdar Malkovic, assisté de Didier Dobels. La voilà, la paire Limougeaude sur le banc. Oui, on les connaît bien et ils sont un petit peu tendus. Ils connaissent l'importance de ce match face à ces Dijonnais, réputés quand même pour leur hargne, leur niaque. Alors l'équipe de Dijon avec le meneur Eric Le Cerf, impressionnant quand même à l'entraînement, à 3 points ce matin. Yann Lockhart, l'actuel meilleur rebondeur du championnat. Troy Trubillion, le meneur titulaire de cette équipe. Skeeter Henry, le joueur le plus sifflé par le public de Beaublanc. On ne l'a pas oublié, la performance bien sûr de cet Américain surdoué mais quelque peu irascible. Jean-Gaël Perceval, intérieur de l'équipe de France. Pascal Julien, lui a été fortement applaudi. Bien sûr, il a joué plusieurs saisons sous le maillot de Limoges. Ron Davis, l'un des meilleurs marqueurs du championnat tous les ans. Guillaume Laure, grand espoir de la JDA Dijon. Enfin, Anthony Lopez, toujours un petit peu handicapé par une entorse à la cheville. Et enfin, le franco-vénézuélien Alex Nelcha, intérieur en gros progrès. Et l'entraîneur, bien sûr, Jean-Luc Monchot. Les arbitres de ce match, les voilà. Il s'agit de messieurs Alain Steele et Pascal Dorizon. Et dans cette chaude ambiance, dans ce match qui sera très probablement tendu, ils vont avoir beaucoup de travail. Hein. Oui, parce qu'on connaît un petit peu la réputation de cette équipe dijonnaise, très spectaculaire. On a toujours eu des matchs hyper tendus. Donc on écoute un petit peu Jean-Luc Monchot. Je finis dans la face Numéro 8, Henry. Allez, tout de suite, défense, 1, 2, 3, Alors je vous parlais de l'engagement de cette équipe dijonnaise. Souvenez-vous un petit peu du match Pau-Orthez-Dijon ou du match également Dijon-Limoges, le match aller, et également le Antibes-Dijon. À chaque fois on a eu des rencontres passionnantes de bout en bout avec cette équipe de Dijon qui ne fait pas partie des gros budgets du championnat, il ne faut pas l'oublier. C'est un petit budget, enfin un budget moyen on dira, et cette équipe de Dijon réussit des miracles en se bagarrant sur tous les ballons et puis en s'appuyant sur le talent de 2-3 joueurs assez exceptionnels comme le rebondeur Lockhart ou Skeeter Henry. Et on va voir la défense que nous a concocté Bosdar Maljkovic pour tenir Skeeter Henry. Et à mon avis on va avoir du spectacle tout de suite parce que c'est Jimmy Verov qui va défendre sur Henry apparemment. Allez, après le petit coup d'envoi fictif, place au match à, on ose le dire, l'affrontement. On espère que ça va rester dans les règles entre le CSP et la JDA. C'est parti pour, on l'espère, 40 minutes de bonheur. Et la première balle pour Skeeter Henry. Sous les sifflets de Beaublanc, est vraiment une surprise. Ron Davis. Avec Yann Lockhart.
Lockhart qui trouve Nelcha. Bien vu le collectif. Yann Lockhart qui n'est pas qu'un rebondeur, la preuve. Jimmy Verov. Il n'avait pas joué du tout face à Zagreb, Jimmy Verov. Il souffrait un petit peu d'une gastro-entérite. Et là, il va beaucoup mieux. Alors que l'on a commencé tout de suite à voir Tim Kempton comme on l'avait vu face à Zagreb, Bruno. Ouais, Tim Kempton, bien sûr, dans son rôle de pivot passeur. Maljkovic espère qu'il prendra un peu plus de rebonds quand même que face à Zagreb. Il n'en avait pris qu'un seul, mais il avait réussi 8 passes décisives, donc finalement, l'un dans l'autre. Le premier tir du match côté Limoges pour Michael Young à 3 points. Il est raté, mais il y a eu une faute sur Mike, signé Skeeter Henry. Alors Michael Young va être relancé franc. Tous les matchs pour lui sont très importants en ce moment. Et Michael Young, il doit convaincre en fait les dirigeants qu'il est toujours le grand Michael Young qu'on a connu, qui a enchanté Beaublanc pendant 2 saisons. Michael Young en qui il est lancé franc, ça n'est pas vraiment une surprise. Ça commence bien pour lui. Et voilà Troy Trevelyan. Vous connaissez maintenant l'histoire de ce meneur franco-américain. Certains disent qu'il n'a rien de français. Enfin bon, d'autres le disent. 2 points pour Yann Lockhart. Et le banc de Dijon qui demandait un retour en zone parce que c'est vrai que Kempton était encore dans son camp quand il a récupéré cette passe ratée de Michael Young. Et là, les Limougeaux s'en sont bien sortis. Et heureusement que c'est en début de match et que bon, la situation n'est pas encore très tendue parce que là, effectivement, il y avait bien retour en zone. Fred Forte. Tim Kempton. Dos au panier. Avec sa force physique, essaye de passer. C'est complètement raté, mais c'est quand même récupéré par Jim Bilbas sous le panneau. Et on réinstalle un système avec Fred Forte. Jimmy Verov. Maljkovic veut que Kempton joue dos au panier comme un vrai pivot. Michael Young face à Skeeter Henry. C'est un peu court. Et le rebond est pour Yann Lockhart. Il donne acrobatiquement. Au ras du sol pour le pivot de Dijon. Trevelyan joue en pénétration. La faute sera pour Frédéric Forte. Énormément de joueurs de 1 contre 1, bien sûr, dans cette équipe dijonnaise à forte connotation américaine. Alex Nelcha avec Troy Trevelyan. Trevelyan joue pour le cap. L'interception de Jim Bilbas. Très bien fait. Skeeter Henry face à Fred Forte. Fred Forte a pu quand même remonter cette balle. Jimmy Verov maintenant. Et le public de Beaublanc qui réclamait tout de suite une faute pour Skeeter Henry. Vraiment pas le copain du public ici. Michael Young avec la planche. Pas de réussite. Skeeter Henry pour Alex Nelcha. Belle passe lobée de la part de Skeeter Henry. 2 points à l'arrivée. Et oui, Skeeter Henry, meilleur marqueur, mais surtout meilleur passeur de cette équipe de Dijon. Joueur hyper complet. Il tourne... Je retrouve plus mes notes. Ça va nous revenir pour ce qui est de ses passes. En tout cas, le jeu continue pour l'instant avec Michael Young, Jimmy Verov. Voilà, 6,2 passes décisives par match, Skeeter Henry. C'est parti pour Michael Young. Et 6 points déjà pour lui. Trevelyan. Nelcha. Il y avait une faute indiscutable de Tim Kempton sur Alex Nelcha. Et ayant senti la faute, a aussitôt déclenché un tir. Regardez bien sur ce ralenti proposé par Jean-Paul Jaude. Tim Kempton, première faute. Alex Nelcha avec Troy Trevelyan.
jamais de son shoot, mais qui n'est pas spécialement à droit. C'est pas vraiment son point fort. Mais il est capable de réussir des paniers absolument inimaginables dans tous les sens. Mais ça fait partie de son jeu. Il y a beaucoup de déchets en attaque. Troy Trevelyan, joue en pénétration. Prend le risque. Et Jim Bilbao était encore une fois ici pour intercepter. Ouais, face à son meilleur ami, Yann Lockhart est arrivé dès vendredi matin ici en avion à Limoges pour passer le week-end chez Jim Bilbao avec femme et enfants. Ils sont grands copains depuis le passage de Lockhart en fait sous les couleurs scholtaises. Une interception pour Trevelyan. On aura l'occasion plus tard dans le match de parler de deux autres amis. Et voilà le point pour Stephen. Le premier dunk du match, probablement pas le dernier. Et quelle passe de Trevelyan ras du sol. Passe décisive de Troy Trevelyan. Forte, Verov, Kenton, Michael Young. Michael Young en 2 fois, c'est raté. Trevelyan avait appelé cette balle, Skeeter Henry joue finalement avec Ron Davis qui rate son tir et une faute. Ouais, pour la prise du rebond. Sifflé contre Yann Lockhart. Dijon, comme vous avez pu remarquer, qui joue à fond la moindre occasion de faire une contre-attaque. Pas question de temporiser actuellement. Verov. Kenton. Belle passe de Kenton pour Michael Young. La balle. Et le panier donc accordé à Michael Young. Et là le sourire. On vérifie ça. Difficile à dire. Oui. Mais moi je pense qu'il était encore en phase ascendante hein, sur les images au ralenti, sans être... On verra ça peut-être tout à l'heure pendant un temps mort. Ron Davis, Troy Trevelyan. C'est difficile. Derrière, Alex Nelsha qui marque. Et en plus, la faute est pour Jim Bilbao. Il aura lancé le franc supplémentaire, Alex Nelsha. 6 points, début de match d'enfer d'Alex Nelsha. Déjà 2 rebonds et 6 points pour le franco-vénézuélien. Quel progrès réalisé par Alex Nelsha depuis son arrivée à Dijon. Et en plus, il réussit de lancer franc alors que c'est sa grosse faiblesse normalement, Alex Nelsha. Et Dijon qui mène hein, à Limoges. Tim Kempton. Belle passe de Kempton encore. Quelle action extraordinaire de technique, de maîtrise de Jim Bilbao. Il a un petit sourire en coin. Ah oui, parce que ça c'est une action à la Michael Jordan. Et 3 points pour Trevelyan derrière, ça joue. Alors que Jimmy Verov a pris un coup du côté de la mâchoire inférieure. Vous venez de revoir à l'instant ce superbe geste de Jim Bilbao. Alors que Jimmy Verov est en train de se demander encore qui lui a mis ce direct. À mon avis, il le sait. Et il a dû noter le numéro sur un petit calepin. Fred Forte avec Tim Kempton. En force et un tantinet maladroit, Tim Kempton. Oui, mais il y a un traitement tout particulier qui a été concocté par Jean-Luc Monchot pendant la semaine pour éviter justement que Kempton se transforme en pivot passeur. En fait, Lockhart vient le coller de très très près. Jean-Luc Monchot qui est juste devant nous, qui vient nous demander alors, il y a faute ou quoi? Il faut avouer qu'au ralenti, c'est dur à savoir. Je suis persuadé que si jamais ça devient très tendu vers la fin et que le Monchot n'hésitera pas à venir juste derrière son banc pour regarder le petit récepteur. Oui, c'est sûr. Il va peut-être même demander qu'on vienne lui installer un petit moniteur à ses pieds. Et alors si jamais le ralenti lui confirme qu'il a raison, vous imaginez après ce qu'il ira dire. Il y a eu un bloc. Yann Lockhart sur Jimmy Verov.
Je ne vous dis que ça. En tout cas, Dijon est passé devant, 16-13. Forte. C'est musclé dans la raquette. Hein, David, on avait bien vu en début de match. Belle passe pour Michael Young. Et la passe de qui, évidemment, de Tim Kempton. Il a fait 8 passes décisives face à Zagreb, on vous le rappelle. Le reproche de Mamskovic, c'est que, bon, très bien, il fait des passes décisives. Ah, et quelle intimidation de Tim Kempton face à Trevelyan. Et le problème, c'est que Tim Kempton, Voilà. oui, c'est un petit peu dur. On revoit le bloc de Gary Lockhart sur Jimmy Verov. Tim Kempton perd trop de ballons aussi en prenant des risques sur les passes décisives. Voilà ce que lui reproche Zdeno Mamskovic. Jim Bilba. Et voilà Kempton. L'Irlandais de Limoges. Porté. Il a passé Trevelyan et puis derrière ça fait contrer par Yann Lockhart. Alors que Malkovic demandait lui une faute du pivot bahaméen. Skeeter Henry. Il y a peut-être une reprise de dribble pour Skeeter Henry. C'est ce que reproche en tout cas le public aux arbitres. On va essayer de voir ça. En tout cas, il va y avoir un duel entre Jimmy Verov et Skeeter Henry. Extraordinaire. Trevelyan 3 points. Oui. Quelle progression pour Trevelyan à 3 points. Il était calamiteux en début de saison à 3 points. Et alors maintenant, il a vraiment progressé. Et bon, même s'il a un pourcentage encore de 23%, en fait, il paye son pourcentage catastrophique dès les premières semaines. Jimmy Verov. Forte qui demandait la balle pour tirer à 3 points. Il est tout seul, tranquille. C'est raté. Et il y a une faute sifflée contre Jim Bilba. Non, c'est Alex Nelcha, en fait. Ah, non, pour Alex Nelcha. Troisième faute pour Alex Nelcha. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les Dijonnais. Et il est donc remplacé fort logiquement d'ailleurs par Jean-Gaël Percevaux. Alors, Monsieur Steele qui vient dire à Jean-Luc Monchot, il faut que le joueur vienne s'asseoir sur sa petite chaise avant de rentrer sur le terrain. Ouais, il y a plus grave. Hein. Ah oui, c'est pas vraiment. Autre défenseur d'exception après Jimmy Verov, voilà Richard Dacoury pour s'occuper du cas Skeeter Henry. Jim Bilba, Michael Young, ça rentre. Et Limoges qui était à -4 revient à -2. Michael Young qui enquille les tirs. Hein. Il est à 12 points déjà, Michael Young. 12 points en 8 minutes. Ah bah il est parti pour faire 50 sur cette moyenne. Mieux que Delan Erod. 37 points cet après-midi. Vous verrez ça à la mi-temps. Et en tout cas, Skeeter Henry est en train de faire monter les fautes du côté de Limoges. C'est Richard Dacoury là qui a pris sa première faute. Jean-Gaël Percevaux. Et le rebond pour Skeeter Henry qui est monté très haut. Il y a du monde devant lui. Il veut quand même prendre sa chance. Il aurait peut-être dû ressortir extérieur. C'est récupéré par Michael Young. C'est du 3 contre 3. Michael Young avec Kempton d'un côté et Forte de l'autre. Il va calmer tout ça. Ah, c'était du combat de rue dans la raquette de Limoges. C'est un match d'hommes, comme on dit. « 8 secondes pour le shoot. Celui de Richard Dacoury, il est tout seul dans un fauteuil. C'est un peu court. La balle est chaude. Kempton ressort pour Dacoury. Une deuxième tentative. Ça donne toujours pas. C'est 2 points. Jim Bilba. Égalité. Je crois que David, on va encore avoir un gros match ce soir. En tout cas, il y a tous les ingrédients pour. Skeeter Henry, il est très loin. Kempton joue vite avec Dacoury. Dacoury va attendre que tout le monde vienne se placer parce qu'il était bien seul. Et Fred Forte peut installer son système. Tout le monde est en place, il joue avec Michael Young.
3 points, il est tout seul, il a raison de tirer. Michael Young sur un nuage, 15 points en 9 minutes 30. Michael Young comme on ne l'a jamais vu, on peut dire, cette saison. Il me semble que ça faisait 19-13, maintenant ça fait 22-19. Et temps mort. C'est pas suffisant 4 joueurs. 5 joueurs rebondent tout le monde. Et plus dur de passe. Plus dur de passe. Une attaque, une attaque. Oui, veut jouer la pénétration. Il leur a dit ils font des fautes, alors provoquer ces fautes, rentrer dans la raquette. Ce sera bien évidemment le travail de Skeeter Henry. Trumillion aussi, c'est un très bon joueur de 1 contre 1. Rebond pour la couille. Michael Young. Inarrêtable en ce début de match, Michael Young. Je vous rappelle 15 points déjà pour lui. 15 points sur les 22 marqués par Limoges. Monstrueux. Et nous en sommes à la 10e minute, exactement à la moitié de cette première période. Si vous remontez les 15 points sur le match, ça fait 60. C'est dire la densité. Et une nouvelle faute annoncée contre le numéro 9, c'est Jean-Gaël Percevaux, regardez. Débordé par Tim Kenton. En plus, Tim Kenton sait qu'il a affaire à un jeune joueur, alors il ne va pas s'en priver de venir provoquer, de venir défier physiquement Jean-Gaël Percevaux, c'est évident. Dacoury. Michael Young. Jim Bilba, la faute sur Jim Bilba sur cette passe. Allez, sur le contre de Jean-Gaël Percevaux, on va revoir au ralenti s'il y avait bel et bien faute de Percevaux. Là pour l'instant, il n'y a rien. De lancer pour Jim Bilba. Alors Jean-Luc Monchot nous disait avant le match qu'il avait peut-être utilisé un petit peu plus que d'habitude son jeune espoir Willem Laure. Eh ben, il est sur le banc, prêt à rentrer Willem Laure. En parlant des espoirs, on peut peut-être noter au passage que la JDA a fait un hold-up mené pendant quasiment tout le match, d'une dizaine de points en général. La JDA est revenue et s'est imposée face au Limougeot. Contre de Jean-Gaël Percevaux. Il est tout seul, Skeeter Henry. Oh, quelle mauvaise passe. Il s'excuse, Yann Lockhart. Et il a raison parce que Skeeter Henry était en train de camper dans la raquette depuis déjà quelques petites secondes. On a des gestes spectaculaires, on a de l'intensité. Le rebond offensif pour Richard Dacoury. Il était tout seul au milieu de 4 Dijonais, Richard Dacoury. Il a quand même obtenu une faute. Faute de Yann Lockhart. La deuxième pour le Bahaméen. Le voilà, Yann Lockhart en gros plan. Touché, paraît-il, à un doigt. Mais apparemment, ça ne l'empêche pas trop de jouer. Non, ça a l'air d'aller. Il y a toujours beaucoup de bobos, soi-disant, pendant la semaine. Ça fait partie du jeu. Richard Dacoury qui rate son lancer franc, c'est rare. Il est très adroit cette saison au lancer franc. 80%. Qu'est-ce qui se passe, Richard? Le rebond pour Ron Davis. Skeeter Henry. Seul contre 4. Non, voici Jean-Gaël Percevaux également. À 3 points. La claquette. Elle est superbe. Elle est de Troy Trumillion. Ah oui, le plus petit joueur. Gros début de match aussi de Trumillion avec 8 points et déjà un rebond offensif. Et Limoges qui est resté sur une bonne série qui ne marque plus. De fait, Bosdar Maljkovic vient de demander un temps mort à la table. Temps mort qu'on lui accorde maintenant. Avec une mauvaise passe de Richard Dacoury, mais je crois qu'on a bien retenu le bras quand même de Jim Bilba. C'est cette affaire.
retour des deux équipes sur le parquet. Voilà Richard Dacoury. Qui a raté 2 lancers francs. Ah, Bruno, vous apercevez sur l'écran, peut-être que vous ne le connaissez pas, chers téléspectateurs, et pourtant c'est une vraie star. C'est Bruce Bowen, meilleur marqueur de Pro B. On aura l'occasion de parler de Bruce, qui est venu ici chez son ami Michael Young. S'était rencontré à Montpellier lors de la cérémonie, la remise des prix l'année dernière. Et ils ont sympathisé parce qu'ils sont de la même religion. Et comme, encore une balle bien bagarrée, c'est un entre-deux, et comme... la Madeleine d'Évreux ne joue pas, le revoilà Bruce Bowen cette semaine. Vous savez que 2 clubs par semaine sont exempts maintenant en Pro B. Eh bien, il a décidé de venir voir son grand ami Michael Young. Et Bruce Bowen qui a quand même le mal du pays, il faut bien le dire de temps en temps. Et bien, ça lui fait vraiment chaud au cœur de voir son ami Michael Young à Limoges. Ballon récupéré par Troy Trevelyan. Il joue avec Skeeter Henry. Oui, Skeeter Henry, c'est un beau geste ça. Oui, dans cette position, Skeeter Henry avec l'avantage de taille sur Frédéric Forté, c'est vraiment son shoot favori. 4 points pour Henry. Dacoury. Alors Kabassi va rentrer sur le parquet. Dacoury qui se fait son passage le long de la ligne de front. Jean-Gaël Perceveau à terre n'en vient pas. Il s'est fait marcher dessus par Richard Dacoury. Qui lui rend 20 cm. Il est plus jeune. Trevelyan. Skeeter Henry. 5 secondes pour le shoot. Et ça va être peut-être un shoot de Troy Trevelyan par exemple. In extremis, c'est une brique. Il n'avait pas trop le temps de le préparer. Et une faute de Skeeter Henry. Fred Forté s'est fait mal sur cette chute apparemment. Attention, danger. Oui, mais je crois que c'est plus un coup qu'autre chose. Oui, genou contre genou apparemment. Oui, c'est ça. De toute façon, il était peut-être prévu que Frédéric Forté sorte puisque Abassi s'était préparé. Ce sera probablement après les lancers francs. Ouais, alors que Ron Davis n'a pas encore marqué le moindre point dans cette rencontre. Très très bien pris en défense pour l'instant, Ron Davis. Suffisamment rare pour être signalé, effectivement. Qu'est-ce qui se passe au niveau des lancers francs du côté de Limoges? Tim Kempton en a raté un, Richard Dacoury 2 et Frédéric Forté, le plus adroit de tous, a raté son premier. Il ne faudrait pas tous qu'ils s'alignent sur les stats de Kempton au lancer franc dans l'équipe parce que ça pourrait poser quelques problèmes. Ouais. Ron Davis, justement, on en parlait, le voilà. Et Abassi qui ne lâche pas d'une semelle Troy Trevelyan. Jean-Gaël Perceveau, tête de raquette Trevelyan. Bien pris. Skeeter Henry, il y a du monde autour de lui. Trevelyan 3 fois. Le rebond, bon Skeeter Henry. Il shoot, le rebond ensuite sur Yann Lockhart, la faute sur Yann Lockhart, signé peut-être Michael Young. On attend la confirmation de Monsieur Steele, c'est ça. Lockhart qui confirme évidemment à chaque match ses qualités de rebondeur. Monstrueux cette année, plus de 12 prises par match pour Yann Lockhart. Imaginez que cette saison, il n'est descendu que 4 fois sous la barre des 10 rebonds par match, Yann Lockhart. Et le deuxième. 6 points et 3 rebonds pour Lockhart. 7 minutes à jouer. Kempton. Oh, quelle passe de Kempton pour Michael Young. La balle est donnée dedans. Incroyable le festival des passes de Kempton. Il en est à 4 passes décisives déjà. Skeeter Henry s'est heurté à un mur. Allez. Regardez la passe de Kempton. Hop. Pour Michael Young. Caviar. Et la balle qui avait déjà touché le panneau. C'est pour cela que ce panier a été accordé. On n'a plus le droit de toucher au ballon une fois qu'il a frappé le panneau. Dacoury. Kempton. Pour Michael Young. Le bras roulé de Michael Young.
le rebond pour Yann Lockhart. Il joue vite, Skeeter Henry avec Ron Davis. Pas de réussite, le rebond pour Kempton. Tout le monde par terre. Abbassi qui est à 2 doigts de perdre cette balle. Il joue pour Michael Young, complètement dans le coin, il a bien cette position et ça rentre. Extraordinaire, 20 points pour Michael Young sur un nuage l'Américain de Limoges. Et le pauvre Jean-Gaël Perceval, Bruno, qui mange le parquet régulièrement quand même. Ah oui, il se fait marcher dessus là. Le voilà, pour le moment, le héros du match, c'est lui, c'est Michael Young. Critiqué depuis pas mal de temps, enfin pas vraiment critiqué, mais disons un petit peu critiqué. Et bien aujourd'hui, il fait taire tous ses détracteurs. Extraordinaire Michael Young, 20 points en 15 minutes. Faute pour Abbassi sur Troy Trevelyan. En tout cas, depuis 5 minutes, on voit la défense de Limoges quand même, parce que les Dijonais n'ont plus un seul tir facile. Toutes les positions sont contrariées. Et ça se sent au score. La sortie de Kempton remplacée par Jim Bilba qui revient sur le parquet. Un point seulement, Tim Kempton, mais quand même 5 rebonds et 4 passes décisives. Donc aujourd'hui, on peut dire que Kempton remplit son rôle dans la raquette. Et avec la sortie de Kempton maintenant sur le banc, c'est la doublette Bilba-Mbaya. Spectacle en vue également. Plus bondissant. Ce duo. « 10 points pour Trevelyan. Abbassi. Michael Young, Dakouré. Joue en pénétration, on ressort pour Michael Young, il a la main chaude, pourquoi pas, c'est un peu court. C'est récupéré par Jean-Gaël Perceval. Et cette fois-ci, cette balle, il l'a eu, il ne voudrait pas la lâcher. On a fait faute sur lui. Faute d'Abbassi. Et beaucoup de lancers francs, bien sûr, maintenant, en fin de mi-temps. Regardez le rebond. Voilà, il a pris les coups, alors là, maintenant, on a pu se laisser faire, Jean-Gaël Perceval. Le premier raté. On l'avait vu l'an passé avec Saint-Brieuc en Pro B sur Eurosport. C'est ce qu'on appelle un projet. C'est un joueur comme ça, comme diraient les Américains. Il va falloir encore attendre, à mon avis, 1 ou 2 saisons pour voir un Jean-Gaël Perceval vraiment performant en Pro A. Dakouré. L'arrivée sur le parquet de Georgie Adams dans une seconde. Abbassi, le rebond pour Ron Davis. L'arrivée également sur le parquet de Willem Lor dans une seconde. Jean-Gaël Perceval avec l'aide de la planche. Et oui, à chaque fois que Willem Lor se met sur le banc, eh bien Jean-Gaël Perceval réussit une action positive. Tout à l'heure c'était sur un contre, là c'est sur un bon panier. Et Jean-Luc Mongeau qui fait désolé Willem, je ne peux pas te faire rentrer. Chaque fois Jean-Gaël fait un truc bien. Je pense qu'on verra quand même, il ne va pas lui faire le coup 10 fois. Hein. Et 2 points pour Jim Bilba. Mais voilà Jean-Luc Mongeau, il était d'ailleurs allé dire 2 mots à Willem Lor. Désolé, ce sera pour la prochaine. Avec le sourire. Troy Trevelyan. Skeeter Henry. La faute pour Richard Dakouré. Ah, il souffre Richard. Et forcément, ce n'est pas n'importe qui. Là, on sent que Richard se fait passer, il fait la faute. Logique. Alors Michael Young qui sort avec 20 points pour le moment au compteur pour Michael Young. Son record cette saison, c'est 31 points. C'était face à Villerman. Il avait réussi un match, on peut le dire, de mammouth ce jour-là. Est-ce que Georgie Adams va avoir la main chaude comme Michael Young sur ce match? Alors, croyez-le ou non, Willem Lor est revenu sur la chaise pour entrer en jeu. 1 sur 2 pour Skeeter Henry. Seulement 5 points. 3 rebonds pour l'instant pour Skeeter Henry. Forte, Georgie Adams.
Mbaya. Bilba. Georgie Adams. Corey Forte. Adams, il est tout seul. Peut tirer. Ah, ça monte très très haut avec Georgie Adams. Ah oui, oui. Toujours une courbe arc-en-ciel. Il y a une faute. Voilà l'arrivée sur le parquet de Villemlor à la place de Jean-Gaël Percevaux. Alors d'après Jean-Luc Monchot, voilà un joueur qui sera un peu l'équivalent de Jim Bilba dans quelques années. Un joueur qui est vraiment prometteur. Super détente. 18 ans seulement. Un championnat espoir, il écrase tout sur son passage. Et Jim Bilba qui est parti pour nous faire un gros match d'attaque. Déjà à 10 points. Et 11 maintenant. Alors c'est très simple, dans le décompte des points, eh bien, vous mettez Michael Young et Jim Bilba et vous arrivez à 31 points sur 35. 2 points pour Yann Lecarte. Passe décisive de Trevillon. Makrovic qui demandait lui un marché. Enfin, c'est vrai que si on devait noter à chaque fois ce que les coachs demandent aux arbitres, il n'y a plus de match. Et la possession sera quand même pour les Limougeaux. Et ça c'est sympa, l'arbitre qui allait taper dans les mains de Skeeter Henry. Donc Henry réclamait le ballon, mais que l'arbitre n'avait pas envie de lui donner. Un ex-Limougeau va arriver sur le parquet bientôt. Georgie Adams. La Corée. En pénétration, c'est difficile, il y a du monde, il ressort pour Bilba, il a eu raison. Et ça rentre. Attends, Jim Bilba a la main chaude. Et aujourd'hui, là, eh bien, ça va être très dur. Parce que c'est toujours un petit peu le problème de Limoges. Les intérieurs qui ne marquent pas assez. Oui, c'est fait de la place avec les coups de Ron Davis ou est-ce Georgie Adams qui a fait la faute? Et je crois que c'est Georgie Adams qui prend la faute. On va voir ça. Ouais, on peut dire quand même que Ron écarte un petit peu Georgie. On va dire c'est ce que je pensais au départ. Et 0 point pour l'instant pour Ron Davis. Donc c'est un joueur qui a 16,6 points de moyenne quand même. Voilà son premier point. Joueur fétiche de Jean-Luc Monchot, puisque c'est lui qui l'avait fait venir quand il était entraîneur à Mulhouse il y a bien longtemps maintenant. Et maintenant Ron Davis joue bien sûr comme français puisqu'il est naturalisé depuis 4 ans. Ron Davis qui sort, qui est remplacé par ce joueur. Je vous en parlais il y a quelques secondes, un ex-Limougeau, Pascal Julien. Très bon shooter à 3 points, mais il faut qu'il ait les 2 pieds bien posés par terre. Il a un shoot terrible, mais il faut un petit peu de temps. Adams. Bilba ressort pour Georgie Adams. 2 points. C'est encore trop long. Faute indiscutable de Frédéric Forte sur la contre-attaque. Ce sera sa deuxième faute. On peut peut-être rappeler le point sur les fautes. La situation est claire. Le seul joueur en difficulté, on en avait parlé en début de match, c'est Alex Nelcha, avec très rapidement 3 fautes. Il y a ensuite pas mal de joueurs des deux côtés à 2 fautes. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du score, mais Dijon est revenu à 2 points, 37-35, rien n'est fait. C'est pour ça que Matchkovic demande un temps mort avant la rentrée de Michael Young. 23 minutes à jouer. Alors Skeeter Henry va être lancé franc. Michael Young est de retour.
danger numéro 1 du Soccer Dijon America. Herman qui met le premier lancer franc. C'est son véritable prénom. Le troisième du nom. 7 points. Ah, il a un nom très aristocratique. Hein. Herman Henry, troisième du nom. Et les deux équipes à égalité. Et voilà ce que Malkovic reprochait. Il cherchait la passe décisive, il y a eu interception. L'interception aussi est de Jim Bilbao à quelques millimètres près. Julien Trevelyan. Peter Henry. Dacoury ne fait pas la faute. Willem Leur. Et faute sur l'or. Ah, il est allé très haut. Retenez bien ce nom. On en reparlera sans aucun doute dans les prochaines années. Pas loin du contre non plus Jim Bilbao sur cette action. Et alors le problème, c'est la troisième faute de Tim Kempton. Avec le beau sourire, avec le protège-dents rouge de Yann Lockhart. Incroyable. Willem Leur, pendant le match espoir qui s'est déroulé avant, il n'a pas raté un lancer franc. Et là, c'est le trac. C'est peut-être la pression de la proie. 0 sur 2 pour Willem Leur. Ouais, mais pour le match des espoirs, il y avait 500 spectateurs. Là, il y en a 5000. Ça doit jouer. Michael Young. Kempton. Quelle belle passe, encore une fois de Kempton. Passe décisive. Et 15 points pour Jim Bilbao qui est en train de grignoter son retard sur Michael Young. Quelle première mi-temps de Bilbao. Oh, qu'est-ce qu'il est loin, Pascal Julien. Un peu gourmand. Ouais, le ballon sera pour Limoges. Il a dû voir Dylan Herod à la télé cet après-midi. Mbaya qui remplace Kempton. Porté, Michael Young. Ça va être court. Et ça revient, on se demande comment jusqu'à Richard Dacoury qui n'a qu'à se pencher pour la prendre. Tout le monde est allé bloquer Michael Young dans son 1 contre 1. Avec Forté à 3 points. Dacoury est monté très haut, mais la balle est encore plus haute malheureusement pour lui. Peter Henry, Willem Leur et la faute de Marc Mbaya. Alors, est-ce que le panier va être accepté? Faute de Marc Mbaya. De lancer franc, pas de panier. Pas accepté. On regarde ça. Regardez la hauteur. Jean-Paul Jaune nous la remontre. Oh, il allait le chercher. Superbe image. Quelle hauteur. Superbe image. Et Alex Nelcha depuis le banc qui n'arrête pas d'encourager Willem Leur, histoire de le mettre en confiance. Et on va recommencer. Allez, nouvelle chance. Genre de décision qui, évidemment, fait hurler un public. Vous voyez le chronomètre, il reste 1 minute 09 en première mi-temps. Ah, le pauvre Willem Leur qui n'a pas de réussite au lancer franc. Ah oui, mais dans le jeu, il est présent. Fred Forté. Dacoury. Ballon perdu. Trevelyan. Julien. Trevelyan. « 12 secondes pour le shoot. Peter Henry. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre pour la faute de Richard Dacoury. C'est sa 3e faute, ce qui fait de lui le 3e joueur à 3 fautes après Nelcha, après Kempton. Voilà maintenant Richard Dacoury menacé
Et derrière, il y aura eh bien, au moins une possession. Le tout maintenant pour Limoges est d'aller jusqu'au bout de ces 30 secondes. 30 secondes de possession, 30 secondes en première période pour éviter un dernier tir de la JDA. Michael Young, Frédéric Fortet. A priori, vous ne verrez pas de tir Limougeot avant 5 secondes. Là, ça devrait venir. Dakouri pour Fortet. Dakouri 3 points. C'est raté. Le rebond offensif. La claquette d'Dakouri d'extrémis. C'est raté. Et il s'en veut, Richard. Le score à la fin de la première période, il est de 40 à 39. Mais il y aura des lancers francs. Donc ce ne sera peut-être pas le score définitif. Alors on discute beaucoup, monsieur Stick qui vient voir la table de marque. Non, c'est pas la mi-temps, je crois qu'il y a bel et bien les lancers francs. Il reste 4 dixièmes de seconde, je crois. Demandé par l'équipe de Dijon. Temps mort demandé par Jean-Luc Monchot, alors qu'il reste, Étonnant, ça fait rire tout le monde. 0 secondes. Ah, il nous expliquera ça sur la mi-temps, sur la fin du match, peut-être Jean-Luc Monchot. Parce que là, de toute façon, il n'y a plus de possession et ce n'est même pas pour parler aux shooters de lancer franc, puisque c'est l'équipe du CSP qui commence. Peut-être, parce que nous sur notre chrono on ne l'a pas, peut-être quelques dixièmes de seconde à jouer encore et il tient Jean-Luc Monchot sans doute à bien bloquer le rebond défensif pour éviter qu'il y ait un lancer franc raté et derrière 2 points. Pour être honnête, je ne vois que cette explication. Mais a priori, il n'y aura pas de problème parce qu'il y a quand même beaucoup plus de Dijonais que de Limougeot dans la raquette. Voilà, c'était vraiment pour dire le dire. Limoges mène d'un point 41 à 40 à la pause. Et Bruno est avec Alex Nelcha. Oui, avec Alex Nelcha handicapé par les fautes dès le début. On s'attendait à un match hyper tendu et je crois qu'on l'a vraiment. Hein. Bonsoir déjà. Ouais, c'est un match très tendu comme on l'espérait. Bon, il y a un point d'écart à la mi-temps. Je crois qu'on est bien placé parce qu'on est chez Limoges. Le match va se gagner où? Dans la raquette ou bien en tenant un joueur comme Michael Young? Parce que là on a vu Bilba qui marque beaucoup, Michael Young qui marque beaucoup. Alors où est-ce que ça peut se gagner ce match? Vraiment je ne sais pas parce que c'est un match comme tu l'as dit très serré. Il faut jouer, je crois qu'il va retomber dans la défense. C'est la défense qui va gagner le match. L'équipe qui défend le mieux, c'est lui qui va gagner. Merci Alex. On écoute ce qui se passe dans les vestiaires de Dijon. Le numéro 5020. Apparemment, Jean-Luc Monchot pour l'instant ne dit rien à ses joueurs. Alors comme il s'est passé beaucoup de choses cet après-midi, alors que vous voyez ce qui se passe dans ce vestiaire de l'EJDA, on remercie Jean-Luc Monchot d'avoir permis à une caméra de rentrer. Il s'est passé beaucoup de choses en basket avec Pau Orthez face à Villeurbanne, mais également en ski. Si jamais vous n'êtes pas au courant, je vous laisse pour quelques minutes encore la surprise. Des superbes nouvelles que va nous raconter tout simplement Denis Brognard dans nos studios de Boulogne. On se retrouve pour la deuxième période. À tout à l'heure. Les équipes sont déjà sur le parquet. Bruno, vous avez 1 minute pour tout nous dire sur les stats.
Je n'ai même pas une minute puisque les joueurs vont prendre tout de suite le jeu. Mais bon, je peux vous dire que Michael Young a donc marqué 20 points avec un 3 sur 4 à 3 points. Et puis 1 sur 5 en tir extérieur, 3 sur 5 à 2 points, 3 sur 3 au lancer franc. Donc super première mi-temps de Michael Young comme de Jim Bilbao qui a mis 15 points avec 75% de taux de réussite. De l'autre côté, au niveau des marqueurs, eh bien c'est le duo Trevilion-Henry qui a fait la différence. Voilà. Michael Young qui repart sur les mêmes bases. 2 points d'entrée pour Michael Young. Skeeter Henry. Alex Nelcha maladroit. Airball même. Récupéré par Fred Forte. Alors on va voir si la prédiction d'Alex Nelcha juste avant la mi-temps va se réaliser. C'est-à-dire que Limoges va serrer sa défense. Michael Young 3 points. Le rebond était peut-être pour Dacoury. Non, finalement pour un Dijonais. Trevilion. Skeeter Henry arrive à passer. Quelle belle passe de la part de Skeeter Henry pour Nelcha. Et oui, il est caractériel, mais il a du talent, Skeeter Henry, et surtout, il est incroyablement collectif. On en a encore vu l'illustration. Un caviar. Et 9 points pour Nelcha. Une mauvaise passe de Richard Dacoury. Oh, quelle passe de Trevilion directement pour les spectateurs. C'était au départ pour Skeeter Henry. Skeeter Henry, il n'est pas encore vu, ça il revient. Ben oui, il est en train de taper dans la main d'une jeune fille, je crois, dans le public. Une jeune fille tout émoustillée d'avoir pu serrer la main de la star de la GDA. Jim Bilbao. Marc Mbaya, dos au panier, se retourne. Oh, il est monté très haut, Marc Mbaya, pour récupérer sa balle. Skeeter Henry qui avait un pied dans le vide au-dessus de la touche. Le rebond pour Michael Young, Fred Forte. Et Fred Forte, pardon, qui va calmer tout ça parce que c'est vrai que depuis 2 minutes, c'est playground time. Michael Young. Richard Dacoury à 3 points. Pas beaucoup de réussite des deux côtés depuis le début de cette deuxième période. Et on shoot très vite des deux côtés, curieusement. Par exemple ici c'était Ron Davis. Balle récupérée par Jim Bilbao. Il fait non seulement un gros match en attaque, Jim Bilbao, mais il a déjà pris 6 rebonds aussi. Très très présent. C'est-à-dire il est hyper motivé face à son pote Lockhart. Et toujours pas de Tim Kenton sur le terrain. C'est-à-dire il a 3 fautes aussi, donc Malchkovic l'économise un petit peu. Forte, 3 points. Décidément. La faute pour Marc Mbaya sur Yann Lockhart. Et voilà Kempton. Il est venu s'excuser. Trevilion. Les 3 dernières attaques de Limoges, 3 tentatives à 3 points et 3 échecs pour Limoges. Ron Davis. C'est difficile. Et d'ailleurs à l'arrivée c'est une brique. Festival de tir raté à 3 points là depuis le début de la deuxième mi-temps. Ça ne lui ressemble pas vraiment à Ron Davis. Richard Dacoury. Michael Young. Et c'est un passage en force annoncé contre Michael Young, ce qui serait sa deuxième faute. On va le revoir au ralenti sur Skeeter Henry. Et il pousse Skeeter Henry avec l'avant-bras gauche. Est-ce qu'il n'y avait pas une petite faute avant? On ne saura jamais. Et Dijon qui rêve de réussir un nouveau hold-up ici à Beaublanc. Trevilion, la faute pour Marc Mbaya. Attention, ce serait sa 3e et sa 2e consécutivement, je crois, pour l'équipe de Limoges. Regardez un peu ce duel et le vol plané de Marc Mbaya pour couper la passe justement face à Alex Nelcha. 3e faute. Confirmé donc. Et 3 joueurs à 3 fautes du côté de Limoges.
Interception de Jim Bilbao. Corée, Michael Young. Et 24 points pour Michael Young. Gros match d'attaque pour Michael Young. Plus de la moitié des points pour l'Américain. Scotter Henry, passage en force. Et le panier sera refusé. C'est la troisième faute de Scotter Henry. À vous de juger. Comme ça en fait une de chaque côté. C'était déjà les deux mêmes joueurs face à face quand Michael Young a pris la sienne. C'est souvent comme ça. Hein. Quand il y a une faute offensive, il vaut mieux pas retenter dans l'autre sens. Richard Dacoré. Sortez. Ouf. Il y avait du monde. Il va trouver par miracle Marc Mbaya. Dacoré pour Mbaya. Rebond Jim Bilbao. Il est tout seul avec Forte. Tranquillement. C'est fou la maladresse en ce moment. Parce que là, il avait même le temps d'essuyer la balle. Lockhart. Beau mouvement de Lockhart. C'est incroyable. Il n'y a plus rien qui rentre. Ni d'un côté ni de l'autre. Faut dire, ça pousse. Hein. Il n'y a pas de position. Dijon a marqué 2 points en, disons, 5 minutes. Et l'équipe de Limoges en a marqué 4 en 5 minutes sur ces 5 premières minutes. Celui-ci ne comptera pas. Non, non. Faute à Ron Davis. Ah, c'est incroyable cette disette collective pour les deux équipes. Temps mort. Alors on peut peut-être profiter du temps mort quand on parle des statistiques de la première mi-temps. Alors au niveau de l'adresse générale pour les Dijonnais à 3 points, 25%. Et puis pour l'équipe de Limoges, 30% au niveau de 3 points. Petite faiblesse Limougeaude au lancer franc, 67% seulement. Tandis que Dijon était à 74%. Pour les rebonds, domination ni d'un côté ni de l'autre, puisque les deux équipes ont le même nombre de prises, 18 prises de chaque côté, avec quand même un petit avantage au niveau du rebond offensif pour les Limougeaux. Pour les balles perdues, 4 balles perdues par Dijon, par Limoges, 7 par Dijon. Marc Mbaya, Forte. Dacoré. Michael Young. Michael Young, ça rentre. Il est à la main chaude. Alors que j'aurais Monchot demandé le même type de faute, à savoir encore un passage en force. C'est vrai qu'il s'est bien fait son chemin là, Michael Young. C'est au tour de Ron Davis de faire la même chose. Panier miraculeux. Ah oui, inimaginable le panier de Ron Davis. C'est son premier panier du match puisqu'il avait réussi 2 lancers francs. Et voilà, les 2 premiers points sur action de Ron Davis. Forte. Young. Je crois que le temps mort a fait du bien aux joueurs parce qu'il y a une telle intensité. Ouf. Jim Bilbao s'était envolé. Trevelyan. Et la faute sur Troy Trevelyan. Regardez le panier miraculeux de Ron Davis. Attention. Il est complètement en déséquilibre. Ouais. On a l'impression qu'il jette une brique, mais il y a un petit truc avec les doigts qui lui permettent de rétablir quand même la situation. Faute de Michael Young, la 3e, alors que Kenton se prépare. Ron Davis. Ça y est, il a récupéré la patte, Ron Davis. Il n'y a pas grand-chose à faire quand il est comme ça, en déséquilibre. En première mi-temps, il n'avait rien réussi de bon en attaque, Ron Davis. Et là, face à Richard Dacoré, il vient de réussir 2 paniers très difficiles de suite. Bilbao. Michael Young. Avec l'aide de Marc Mbaya. Je ne sais pas si de toute façon ça devait rentrer ou pas, mais Marc Mbaya a assuré le coup. Ouais, c'est Marc Mbaya qui sont crédités les 2 points sans aucun doute. Kempton sera dans quelques instants sur le parquet avec également Jimmy Virov.
Peter Henry, la belle passe. Et Quelle passe Nelcha à décisive. l'arrivée qui marque. Et la faute pour Dacoury. Ce serait sa 4e si c'est pour Dacoury. Que c'est bien joué de la part de Skeeter Henry. Oui, c'est ça. C'est Richard Dacoury qui prend sa 4e faute. Changement à Limoges, Marc Mbaye, Richard Dacoury sont remplacés par Tim Kempton et Jimmy Verov. Alors Richard Dacoury, 4 points seulement, mais 6 rebonds. Et il va sortir avec ses 4 fautes pour l'instant, Richard. Et au lancer franc, Alex Nelcha, qui est actuellement, eh bien c'est lui le meilleur marqueur du match pour Dijon, alors qu'il n'a pratiquement pas joué de la première mi-temps. Il n'a joué que 8 minutes en première période, Alex Nelcha. En plus, il est à droit au lancer franc, alors que c'est vraiment pas son point fort. Il est à 100% au lancer franc. Vous avez peut-être entendu il y a quelques secondes la voix de Jean-Luc Monchot qui hurlait à travers nos micros parce que il s'adressait à nous et en plus il était à quelques centimètres de nous. Il critiquait des passages en force sifflés et non sifflés d'un côté ou de l'autre. Pour l'instant, nous, l'arbitrage nous va très bien. Ouais, parce que c'est pas un match facile à arbitrer. Non, Ça, je peux vous le dire. Forté. Ah, il est bien défendu sur Jim Milba, prise à 2. Michael Young. Ça, c'est du Michael Young. Oh, il est resté un dixième de seconde pour le 28e point de Michael Young. Regardez ce geste typique Michael Young. Ah, il explose sa moyenne de la saison, Michael Young, puisqu'il est à 15 points d'habitude. Oh, attention, Jean-Luc Monchot. La prochaine fois, c'est technique. Troisième faute, Yann Lecarte. Un lancer supplémentaire. Jean-Luc Monchot, on va un peu moins l'entendre pendant quelques minutes. Alors que vous revoyez à l'écran Bruce Bowen. Bruce Bowen qui m'a dit qu'il était impressionné par un joueur français. Devinez lequel, Bruno? À votre avis, un joueur français? Georges Eddy. Antoine Rigaudot, bien sûr. Comme tous les Américains qui arrivent en France. Hein. Quand on leur demande ça, c'est à chaque fois Antoine Rigaudot. Et Bruce Bowen, qui ne sera peut-être pas en France l'année prochaine parce qu'il veut absolument aller en NBA. Il a déjà pas mal de contacts, paraît-il. Ça va être difficile hein, pour Évreux pour garder un joueur de ce calibre-là. Ça fait 3 points d'avance maintenant pour le CSP. Oh, airball de Skeeter Henry. Frédéric Forté. Tim Kempton. La Madeleine d'Évreux, soit dit en passant, qu'on verra peut-être bien l'année prochaine sur Eurosport. Michael Young. Et voilà Michael Young qui passe la barre des 30 points. Il égale son record de la saison. Meilleure performance donc aujourd'hui face à Dijon pour Michael Young. Et on attend record hein, parce que c'est en 28 minutes. Il ressort extérieur, Alex Nelcha. Trevelyan, Nelcha. Et encore une fois la masse de Jim Bilba. Il était trop haut par rapport au rebond de Jim Milba. Il avait sauté trop tôt. Regardez. Trevelyan. C'est un moment important, c'est une possession de balle très importante pour les Dijonnais. Ils sont menés de 5 points. L'écart s'est creusé. La faute est pour Jimmy Verov. Ce sera sa deuxième faute. Un seul joueur à 4 fautes. Richard Dacoury. La confirmation de la deuxième faute de Verov. Trevelyan. Et une faute pour Frédéric Forté. Peut-être ce sera sa troisième. Ils sont très incisifs en ce moment les Dijonnais. Ils viennent défier en fait physiquement les Limougeaux. Alors Trevillon au lancer franc. Il en a eu 2 en première mi-temps. Il est à 100% de réussite. Trevillon. Et Bruno, c'est la 7e faute de Limoges dans cette deuxième période. Ça confirme ce que vous disiez sur cette agressivité. 3 fautes seulement du côté de Dijon, deuxième période. Dijon qui est paradoxalement l'équipe la plus maladroite du championnat de France au lancer franc. Avec 65% seulement de réussite. 12 points pour Trevelyan.
Meilleur marqueur avec Alex Nelshop du côté des Bourguignons. Et un nouveau coup de sifflet de Monsieur Steele. La faute sera pour le numéro 11, à savoir qui, Ron Davis. Ouais. Et Jimmy Verov qui fait don de son corps. Jimmy Verov, pas trop de temps du tout. Allez, le jeu reprend, c'est l'essentiel. Forte, 3 points, Forte, il est très loin. Voilà un panier qui fait du bien et qui fait très très mal, surtout pour les Dijonais. C'est le premier panier réussi par Frédéric Forte dans ce match. Il avait été assez maladroit depuis le début à 3 points. Et plus 6. On a déjà eu cet écart en première période. Oh, Trouvillon, il est loin aussi. Ça rentre également. 15 points pour Trevillon. Gros match. Dans la série, moi aussi je sais le faire. Ouais, 3 sur 5 à 3 points pour Trevillon. Jimmy Verov. Fred Forte. J'ai l'impression qu'on tire à 3 points de plus en plus loin dans le championnat de France. On a vu une erreur de Rivers et maintenant vous voyez Fred Forte, on l'avait vu contre l'Olympiakos. Trevillon aussi. C'est sa 3e faute, Troy Trevillon. Sacré coup de poker aussi en début de saison des Dijonais avec ce meneur. On ne savait pas trop ce qu'il valait. Finalement, il s'est révélé être tout à fait compétitif. Forte, Bilba, Fred Forte. On va réenclencher quelque chose. Et une faute dans la raquette, loin du ballon. La faute pour Jimmy Verov. Jimmy Verov qui devrait se calmer. Voilà, il lève la main pour dire oui, j'ai fait faute. Et ça fait un peu règlement de compte loin de l'arbitre. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et ça s'est frotté. Regardez. Au fond, entre Ron Davis et Jimmy Verov, tout au bout. Jean-Paul nous le remontre. Alors le mouvement s'enclenche. Et là... Il est fou, c'est pas moi. Il s'agissait d'une faute offensive, donc... Il n'y a pas de lancer franc pour Skeeter Henry, contrairement à ce qu'il réclamait. Mais Dijon est revenu encore, hein, David. 57-54. Toujours noté que c'est la 3e faute de Jimmy Verov. Troy Trevillon. Un peu gourmand quand même, hein, Trevillon là-dessus. Forte, il s'est fait mal au mollet depuis tout à l'heure. Georgie Adams va revenir sur le parquet, Bruno, avec, on l'espère, plus de réussite. Interception de Yann Lecarte. Oh, il y a du monde dans son dos, il aurait dû les voir avant, dommage. Eh oui, mais bon retour de Frédéric Forte. Et la balle, oh, c'est pas brouhaha, on s'entend même plus. Hey, toute la salle s'est levée quand Monsieur Dorison a donné le ballon au Dijonais. On revoit l'interception de Yann Lecarte. Alors, vu les protestations du public, il paraît que c'était flagrant. On va voir ça. Alors... Ouais, difficile, hein. Impossible à dire même. Pascal Julien. Nous en sommes dans le dernier quart de ce match. Le carte de loin, rebond pour Ron Davis. Qu'est-ce qu'il est maladroit sur les panneaux. Le rebond pour Tim Kempton qui donne une belle balle à Georgie Adams. 2 contre 2. Il va calmer tout ça, Georgie Adams. Donne à Fred Forte qui trouve Michael Young. C'est bien fait. Complètement de l'autre côté. Michael Young, c'est raté. Georgie Adams était monté au rebond. Et la balle finalement pour Julien. Skeeter Henry. Encore plus loin, et c'est raté. Le rebond pour Georgie Adams qui a son lacet défait. Et le coup de sifflet donc de Monsieur Dorison pour lui permettre de remettre ses lacets. Et Henry est en grande discussion avec Tim Kempton, les deux anciens de Phoenix.
Elle est toujours en discussion avec quelqu'un. À chaque fois qu'on fait une équipe, souvenez-vous, en type Dijon juste avant Noël, c'était avec Richardson. Belle passe de Forte pour qui n'est pas récompensé de son beau geste. Ah oui. Il rate manque son la double finition, pas. quoi. Allez, c'est pour Yann Haute-Carte dans la confusion. Il a sauvé le ballon quand même, Henry, alors qu'il avait raté carrément son contrôle. Ah, c'est tendu, hein. Julien. L'occasion d'égaliser sur cette possession. Locarte, belle passe de Locarte et de points pour Alex Melcha. Le lancer franc en plus, voilà l'occasion d'égaliser sur ce lancer franc. Regardez comment Skeeter Henry a sauvé ce ballon. Belle image, Jean-Paul. En fait, il n'a pas cherché à trouver Locarte, il a cherché à donner dans les jambes d'un Limoges pour que cette balle soit sortie. À l'arrivée, c'était pour Locarte, c'était aussi bien. Étant mort demandé par Maljkovic alors que c'est joué, on peut dire un point encore une fois. On va essayer d'écouter un petit peu discrètement. Sans faire de bruit. À double mauvaise opération sur ce panier de Nelcha, puisque outre peut-être l'égalisation d'ici une seconde avec le lancer franc bonus, la 4e faute de Tim Kempton ici à l'écran. Deuxième joueur à 4 fautes du match et deuxième joueur pour Limoges, puisque le premier c'était Richard Dacouré. Alors Alex Nelcha, 14 points pour le franco-vénézuélien. Oh là. Il avait réussi tous ses lancers francs, lui qui a habitué une grosse faiblesse au lancer franc, et là, bon, il l'a bien raté. Enfin, je pense que Jean-Luc Monchon lui en voudra pas. Attends, oui, petit bras là. Hein. Pas de Forte. Bilba, Forte, la faute pour Julien. Alors Maljkovic a fait revenir Richard Dacouré avec ses 4 fautes. Il laisse souffler pour l'instant Michael Young, certainement pour le Money Time. Et donc on a Dacouré et Adams. Pascal Julien qui est engagé en tant que joker par Dijon. Tout comme Moustapha Ndoye du côté de Limoges. Mais Moustapha Ndoye, lui, n'est pas rentré sur le parquet. Frédéric Forte. Ah, ils défendent bien à Dijon. Forte. 10 secondes. Pour le shoot. Forte, il va tout seul. Il y a la faute. Alors ça, c'est l'une des grosses progressions de Frédéric Forte. On lui a reproché par le passé de ne pas assez attaquer le cercle. Et depuis maintenant quelques semaines, eh bien, Frédéric Forte vient pratiquement à chaque fois dans un match, une ou deux fois, il attaque carrément le cercle. Et ça surprend la défense parce que tout le monde le connaît comme un très très bon shooter extérieur. Et regardez, en plus il est au lancer franc. 7 points pour Frédéric Forte. Locarte, Julien. Le joueur à 4 fautes du côté de Dijon, Alex Melcha. Et une nouvelle faute justement. La faute sera pour le numéro 13, c'est Georgie Adams, le numéro 13. Regardez encore Fred Forte. Il laisse sur place Pascal Julien. Et il évite le contre d'Alex Melcha. Bien fait. Il a gagné en tonus, en vitesse de démarrage. Jean-Gaël Percevaux va arriver sur le parquet d'une minute à l'autre. « 11 points pour Skeeter Henry, 7 rebonds. L'homme à tout faire. Et on ne compte plus ses passes décisives, bien sûr, pour Skeeter Henry. Il en est au moins à 8. 7 minutes à jouer exactement. Dacouré. On ressort pour Forte. Fin de tir à 3 points. Dacouré tout seul.
Attention Bilba qui ressort lui-même pour Adams. Ah bah, ça circule, mais il va falloir tirer. C'est pour Dacoury. Ça ne rentre pas. Il n'y a rien à faire aujourd'hui, Richard. Il n'a pas la distance. Oh, c'est difficile ça. Et du reste, Nelson n'arrive pas à sauver. Adams, Forte. Belle faute de Forte. Et Forte qui mène la contre-attaque. Limoges qui fait le trou. Ah oui, il avait mis 1 point seulement en première mi-temps, 8 en deuxième pour Frédéric Forte. Nettement plus saignant. Peter Henry. Et long. Et c'est pour Kempton à l'arrivée. Fred Forte, à nouveau. Le retour de Trevelyan aussi, bientôt, pour Dijon. Adams. Ouf. Pour Forte. Qui a lancé une brique, mais il y avait auparavant une faute de Pascal Julien, alors... Ça va coûter 2 lancers francs. Coûter... 3 lancers francs à Pascal. Pour cette faute de Pascal Julien en plus sur Frédéric Forte, normalement c'est pas loin du 100%. Et c'est lui qui est en train de faire le trou en ce moment en faveur de Limoges. S'il réussit ces 3 lancers francs, il y aura 7 points. Et les 7 derniers points marqués par Frédéric Forte. Ça coûte cher. En plus, ça coûte sa place sur le terrain, Pascal Julien. Foudrage parce que Frédéric Forte d'avoir raté ce lancer franc. « 11 points pour lui. Et 6 points d'avance. Trevelyan. Avec l'interception de Richard Dacoury récupéré l'extrémiste par Peter Henry. Mais la possession sera pour le CSP. Skeeter Henry qui est allé poser le ballon dans les mains d'Arnaud Lecomte de l'équipe, qui était juste là-bas pour rigoler, alors qu'il est foudrage en fait. Fred Forte. Dacoury. Forte. Oh, il y a du monde, alors il va ressortir pour Kempton. Et la faute sur Tim Kempton. Allez, faute de Perceval, qui est revenu. C'est marrant, Kempton, dès qu'il voit un pivot un peu jeune ou un peu faible, au niveau mental, hop, il l'attaque. Exactement comme face à Zagreb. Dès qu'il voyait Pejsinovic, qui est un tout jeune pivot, à chaque fois il allait au 1 contre 1. Allez, Tim. Perceval qui appartenait l'an passé à Puertez, même s'il jouait à Saint-Brieuc. Et je pense à ça parce que Puertez, on y va samedi prochain pour un grand match. Hein. Et un plus, Puertez-Cholet. Deuxième point seulement de Tim Kempton. Et il a pris, 7 rebonds quand même. Et fait 5 passes décisives. Trevelyan. Le rebond pour Dacoury. Il y a Copeland dans la raquette. Qu'est-ce que ça se bagarre? Il s'est fait la place, Richard Dacoury. 7 rebonds pour lui, et celui-là, il fallait le prendre. Et vous le voyez en haut à gauche de votre écran, vous l'avez vu, moins de 5 minutes à jouer. Limite la passe. Dacoury n'ose plus tirer peut-être. Young. Ah, il faut 5 secondes. 3 maintenant. Vite. C'est bon, Tim Bilba. Ça pour le moral, ça fait très mal au Dijonais. 18 points pour Tim Bilba, Bresbania 3 points. Quel match! Trevelyan. Et 2 points pour Yann Lockhart. 2 rebonds. Oui. Et 2 rebonds supplémentaires pour Regardez. Yann Lockhart. À 1 seconde, même pas.
Vous avez vu le chiffre s'est passé au-dessus du panneau, c'était moins d'une seconde pour tirer. Et rien n'est fait, il reste 3 minutes 47. C'est vrai, Limoges a pris un petit ascendant psychologique là. Alex Nelcha va revenir sur le parquet. La faute est pour le numéro 7. C'est Trevelyan. Voilà le deuxième joueur à 4 fautes, mais c'est l'équipe de Dijon, c'est Trevelyan après Alex Nelcha. Et ça c'est problématique quand même parce que on a vu l'importance du meneur franco-américain Troy Trevelyan. Alors que je préfère déjà vous l'annoncer pour les amateurs de Dakar. Le rallye Grenade-Dakar qui se termine demain, résumé normalement 21h30, mais avec la durée de ce match, Limoges-Dijon, eh bien, vous voudrez bien patienter un tout petit peu. La balle pour Kempton. Chacoré. Fortet. Il y a toujours ces 10 points d'avance maintenant pour le CSP. C'était une victoire indispensable pour le CSP. C'est pas encore fini, loin de là. Michael Young. Devant Michael Young. Aïe, aïe, aïe. Difficile. Plus 12. Et Young qui continue. 33 points pour Michael Young. Son plus gros total de la saison. Et le plus gros écart du match à moins de 3 minutes de la fin du match. Plus 12. Au plus mauvais moment pour les Dijonnais. Il faut que ça rentre. Tyrone Davis. La balle sera pour Limoges. Une possession qui va leur permettre de passer peut-être à plus 15, ce qui serait alors irrattrapable. Et le public qui répond Kempton. Chacoré. Oh, ça fait très mal. Oui, ça va très très mal, effectivement. Festival actuellement du CSP Limoges. Dijon est en train de baisser les bras. 74-60, ça fait 14 points d'avance. Oui. Le match a basculé. Bruno, si Dijon perd ce match, cela fera alors 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Oui, la belle mécanique s'est un petit peu enrayée. Heureusement, il y a eu cette victoire la semaine dernière à domicile face à Montpellier. Ça n'avait pas été simple. L'action du match signée Skeeter Henry. Quelle action extraordinaire. On se la garde pour tout à l'heure. C'est vraiment... Pour tout de suite, même allez, pourquoi gâcher le plaisir? extraordinaire ce que vient de faire Skeeter Henry. Histoire de calmer le public de Beaublanc. Fortet qui essaye de passer, la faute est pour le kart. Il vaut mieux faire la faute sur Kempton que sur Fortet parce qu'au lancer franc derrière, regardez. Sous tous les angles, le dunk, l'action du match, signé Skeeter Henry. Et il nous fait une deuxième mi-temps extraordinaire, Frédéric Fortet. Je vous rappelle, il n'avait marqué qu'un seul point en première période et maintenant il en est à 14. Trevelyan. Dans la forêt de jambes.
Qui est-ce qui a pris la faute? Et Monsieur d'Horizon perdu au milieu des géants. C'est apparemment Michael Young. Quatrième faute de Michael Young, mais ça n'est plus très important, ou tout du moins plus très grave. Le sort du match eh bien, ce sera scellé à quelques 2 minutes, 33 minutes plutôt de la fin du match. Forte. On lui fait confiance pour bien gérer le temps, le chrono et la possession du CSP. Michael Young. La faute de Skeeter Henry. Quatrième pour Skeeter Henry également. De toute façon, il parle toujours tout seul, Skeeter Henry. Même s'il n'y a personne qui l'écoute, il parle. Et de lancer pour Mike Young, histoire d'enrober son total de points. Par exemple, Pourvu que Michael Young refasse le même match face à Bologne en championnat d'Europe des clubs jeudi prochain. et Jean-Paul Jotte qui se refait un petit plaisir au passage entre les deux lancers francs réussis de Fred Forte. Et de Michael Young plutôt. Oui, pardon, de Michael Young. C'est vrai qu'ils se ressemblent. En ce qui concerne les 13 lancers francs, oui. Ron Davis. Il est très loin, Yann Lockhart, mais on n'y croit plus du côté de Dijon, c'est clair. Et c'est logique, du reste, 15 points d'écart, pensez donc, moins d'une minute à jouer. Et Skeeter Henry blessé. Touché à la cheville. Forte. Avec Forte. Je trouve l'écart très dur pour l'équipe de Dijon par rapport à la prestation des Dijonnais. 15 points, ça fait dur. Kempton. Ah ouais. C'est terrible. La balle pour Kempton. Et entre deux, entre Kempton et Alex Nelcha. Je ne vois pas pourquoi le public hurle, parce que Kempton lui a tendu cette balle à Nelcha. Nelcha en voulait bien. Skeeter Henry. Skeeter Henry, 3 points. Fini. Plus 17 en faveur des Limougeaux face à la GDA. Score final 80-63. Un résultat, je vous le rappelle, très très dur pour des Dijonnais qui ont tenu eh bien, pendant 37 minutes. Mais malheureusement pour eux, un match c'est 40 minutes. Dijon qui repart ici avec une défaite. C'est donc, je vous le rappelle, la 4e défaite en 5 matchs pour cette équipe de Dijon. Dur, Bruno. Oui, je vais aller tout de suite chercher Frédéric Forte. Le voilà. Notre interviewé favori. Frédéric Forte, une première mi-temps très très accrochée, notamment pour vous avec un seul point, et puis une deuxième mi-temps extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'était dit à la mi-temps pour expliquer ce changement de jeu, de style? Rien de particulier, je crois qu'on avait été quelque part vexé très profondément lors du match aller, où ils nous avaient dominé, ni plus ni moins. Et là, en première mi-temps, on n'a pas vu d'amélioration. On s'est dit qu'on repartait un petit peu sur le même match qu'à Dijon. On a commencé à avoir peur, on a serré un petit peu les cale-pieds, on a mis un peu plus de pression. Et puis, dans les 10 dernières minutes, on a un peu plus de réussite et ça aide beaucoup, quoi. On vous a vu encore une fois venir attaquer le cercle, vous commencez à prendre goût à ça, non? Je sais pas si vraiment ça fait partie de mon jeu par moment. Ça dépend des occasions qui me sont données, un point c'est tout. Merci Frédéric. De rien.
Merci Bruno, merci Frédéric. Juste avant de se quitter, de retrouver le rallye Grenade-Dakar, laissez-moi vous donner les prochains rendez-vous basket sur Eurosport avec dès jeudi le CSP Limoges encore qui se déplace sur le parquet de Bologne. Ça ne sera pas facile du tout, il faut absolument s'imposer là-bas. Bruno vous en parlera avec Georges Eddy. Et puis samedi prochain, la 16e journée du championnat de France de basket avec encore un gros match. L'équipe de Pau-Orthez qui reçoit l'équipe de Cholet. Ça c'est pour samedi prochain. D'ici là, bye bye, bonne fin de soirée sur Eurosport. Salut. Ciao.